Bonjour tout le monde, voilà. J'avais pas prévu de faire un cours, mais on m'a posé sur Messenger, sur WhatsApp, chaque fois la même question, qu'est-ce que tu penses de l'accord, qu'est-ce que tu penses de l'accord? Alors je vais faire un cours quand même, avant Simchat Torah, on est Yom Rishon, Motzei Shabbat, grand Shabbat de Chol HaMoed Sukkot. J'en pense rien, je vais vous expliquer pourquoi. J'en pense tout et rien à la fois. Il faut comprendre une chose, c'est que pour vivre ce monde-là, émotionnellement, intellectuellement, à tous les niveaux, il faut toujours avoir une vue générale, une vue d'ensemble des événements, même si parfois, et c'est pas parfois, on est toujours happé par l'actualité et on a envie de réagir intellectuellement, émotionnellement par rapport à ce qui se passe. C'est une grave erreur. Même si c'est un réflexe humain de le faire, c'est une grave erreur. Je vais vous donner un exemple. Imaginez que vous êtes à la tête d'une grosse entreprise et que vous avez raté je sais pas, une très très grosse entreprise, même une petite, même une moyenne, peu importe. Vous avez raté une affaire, une belle affaire. Alors c'est vrai que sur le moment, peut-être qu'on va dire waouh mince, tout, on aurait pu faire et on va commencer à accuser tout le monde et le directeur des ventes et les ingénieurs, etc. Mais finalement, si on est honnête et qu'on regarde l'entreprise telle qu'elle est, l'entreprise se place très très bien, se porte très très bien sur les marchés et que finalement effectivement c'est une perte, mais de façon générale l'entreprise va très bien. D'accord? On est dans une entreprise qui fait des bénéfices, de très grands bénéfices. Et finalement, effectivement, il y a eu une perte, mais de façon générale, l'entreprise va très bien. Ben, c'est pareil avec l'État d'Israël. Peu importe comment va tourner l'histoire, l'histoire ne peut tourner que bien. Je parle sur le plan général. Et je vais vous expliquer après pourquoi. Il y a toujours, on va dire, que ce soit dans le business ou dans les aléas de l'histoire, lisez la Bible, vous verrez, il y a toujours, évidemment, des aliotes, des iridotes. Mais le graphe, il est toujours en montant. Et on est dans une courbe, si on peut dire comme ça, dans un graphe qui n'est que montant. Il n'y a pas de descente. Il n'y a aucune irida, je dis bien aucune irida, dans le retour d'Israël sur sa terre. Alors parfois il y a des arrêts, parfois il y a effectivement apparemment une yérida, mais c'est toujours le tzorech aliyah, toujours. Pourquoi? Parce qu'il faut que vous vous mettiez bien dans la tête que ça ne dépend pas de nous. C'est un processus divin. Le monde peut se retourner, se hurler sur nous, sur les événements, sur tout ce que vous voulez. Ok, même en Israël, tout le monde peut hurler chacun, il a de quoi hurler, hein, les religieux contre les pas religieux contre les religieux, les sionistes contre les pas sionistes, etc., etc. Ça n'a aucune importance. Nous sommes dans un mouvement qui est dépendant de ce qu'on appelle la méta-histoire, je l'ai déjà expliqué. À savoir que la Géoula d'Israël, la rédemption d'Israël, est quelque chose de beaucoup plus grand que ce qui paraît. Et finalement, c'est pas nous qui décidons, c'est le maître du monde, et c'est même la structure, on va dire, de base de la création. À savoir que la création a un plan. Le monde n'a pas été créé par le maître du monde et, ou on dit en hébreu, ou hefker, à savoir que, ok, le maître du monde a créé le monde et après il est parti au club med se reposer et dit, bon, démerdez-vous. Non. Le maître du monde intervient. Anochi, Hashem Elokecha, c'est moi qui ai créé le monde, première parole des 10 commandements, c'est moi qui ai créé le monde, et c'est moi aussi qui vous ai fait sortir d'Égypte, à savoir, c'est moi qui dirige l'histoire. C'est pas vous. Alors nous, on doit collaborer. Et nous avons un rôle majeur. Même si la collaboration n'est pas toujours, et en général elle ne l'est pas, on va dire, à son maximum, il y a le président directeur général, qui est le maître du monde, et lui, on va dire, il arrondit les angles et même rectifie le tir.
Donc, quoi qu'il arrive avec cet accord-là, nous n'allons que avancer dans la rédemption finale. Alors oui, effectivement, malheureusement, comme le 7 octobre, il y a eu une très grande jvira. Ça s'appelle une jvira, ça veut dire une très grande brisure, une très grande crise qu'on paye jusqu'à aujourd'hui. Et il faut que vous vous mettiez bien dans la tête. Un bon accord avec le Hamas n'est pas possible. La situation elle-même ne nous permet pas d'avoir un bon accord, puisque la situation elle-même est une situation de tohu, à savoir une situation de grand cafouillage, de grand mélange, de grande confusion. Voilà, c'est le mot plus juste, de grande confusion. Toutes les forces sont là, mais il y a une grande confusion. Netanyahou ne pouvait pas, je ne suis pas un fervent Netanyahou, ne croyez pas ça. Très loin de là. Mais Netanyahou, pour le moment, est le meilleur Premier ministre qu'on peut avoir sur la table. Et pas, on va dire, d'autres, comme Ben Gvir, parce qu'il n'a pas assez d'expérience au niveau à l'international pour pouvoir diriger le pays. Même si c'est un type très bien, et que c'est pour lui que j'ai voté, j'ai pas honte de le dire. Mais Ben Gvir, par exemple, n'a pas assez d'expérience pour pouvoir gérer le pays. Gérer un pays, il y a beaucoup de paramètres. Alors oui, effectivement, il y a un pragmatisme, et j'ai déjà expliqué que le pragmatisme était à la limite de la Vodazara, mais on n'a pas tellement le choix. Pourquoi? Parce qu'il y a des pressions américaines. Trump était très 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 pressé d'avoir son prix Nobel de la paix qu'il n'a pas eu. D'accord? Et ça va lui faire les pieds, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'ego, qui est un type très bien, qui nous a beaucoup aidés, mais c'est quelqu'un aussi qui a beaucoup d'ego et qui ne fait pas que en fonction de ce qui est bien pour Israël ou pour les autres nations, mais uniquement ce qui est bien et important pour les États-Unis et pour on va dire, son ego à lui. J'ai réussi, j'ai fait, etc. Sauf que il oublie qu'il n'est pas Dieu et que personne n'est Dieu, ni Macron, ni Trump, ni Poutine, ni personne, ils ne sont absolument rien, même pas des grains de sable dans le système. Il croit que, oui, effectivement, ça s'appelle marchavot ato. C'est comme chaque individu qui dit, oui, mais moi je pense que, ok, tu penses que, mais est-ce que ton pense que a de l'importance dans les rouages cosmiques, dans les rouages plus larges, on va dire, du mécanisme du monde, ton je pense que, tu peux te le mettre dans le frigidaire, pour parler poliment. Donc finalement, il faut beaucoup d'humilité face à la situation. Moi, je pense que, voilà, Marchavat Atou, moi-même, mais je vais quand même dire ce que je pense. Je pense que finalement, c'est bien que les otages reviennent, parce que chaque otage qui souffre là-bas, c'est une catastrophe, c'est nous-mêmes qui souffrons. Nous-mêmes, nous sommes tous, en tout cas ceux qui sont concernés, on va dire, prisonniers dans les tunnels des monstres du Hamas qui ont ouvert le feu et ont commis le pogrom du 7 octobre. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que même si on libère des milliers de terroristes, d'abord, beaucoup vont être expulsés à l'étranger, mais ça ne change rien, absolument rien, au niveau stratégique pour l'État d'Israël. Pourquoi? Au niveau moral, oui. Au niveau moral, c'est un problème, parce qu'il y a des assassins qui vont être libérés, des gens qui ont assassiné, des enfants, des femmes, mais au niveau stratégique, au niveau froidement, ça ne change rien. Pourquoi? Tout simplement parce qu'à Gaza, vous avez 2 millions de Gazaouis, qui sont tous 2 millions de terroristes en potentiel. Et arrêtez de dire il y a les civils et le Hamas. C'est pas vrai. La population civile a voté à 90%, 95% pour le Hamas quand il y a eu les élections, d'accord? Quand il y a eu les massacres du 7 octobre, tout le monde est descendu de la rue, distribué des gâteaux, ont mutilé les corps, ont piétiné les corps qui étaient déjà morts, qui ont été amenés dans des jeeps, d'accord? Ils ont frappé les enfants qui avaient déjà été enlevés. Bref, il n'y a pas très peu de Gazaouis qui ne sont pas aussi, on va dire, collaborateurs de ce qui s'est passé avec le Hamas. Oui, après, ça a commencé à gueuler parce qu'ils ont vu que finalement, ils se sont placés en tant que victimes, parce qu'évidemment, Israël a frappé très fort. Et oui, il faut frapper, il faut être plus violent qu'eux, évidemment. Si vous voulez gagner une guerre, il faut être plus violent que votre ennemi, sinon vous la perdez. Donc, il y a des gens qui m'ont écrit, oui, mais finalement, vous êtes plus violent. Mais oui, on est plus violent. Et il faut être plus violent. Si vous êtes face à un lion,
il faut trouver le moyen d'être plus violent que lui, même s'il est beaucoup plus fort physiquement. Il va falloir trouver des moyens, que ce soit une arme, une barre de fer, je sais pas moi. Il faut être plus fort que l'assaillant. Et comment on est plus fort que l'assaillant? En étant plus violent que lui. C'est malheureusement ce qu'on appelle les lois de la jungle. Au milieu des démons, il faut être moralement beaucoup mieux, évidemment, faire le mieux possible, mais en ce qui concerne la puissance de réaction, la puissance de la violence, évidemment qu'il faut être beaucoup plus violent que ses assaillants. Sinon, c'est un principe de base. C'est un principe de survie dans la jungle. Si t'es pas le plus fort, eh ben, tu te fais bouffer. Donc, il n'y a pas de problème moral à être plus violent. Il y a un problème moral, c'est plus violent, mais attention, avec des limites, avec une façon de canaliser, on va dire, la violence, mais en direct, au niveau du combat, évidemment qu'il faut être beaucoup plus fort, beaucoup plus violent, beaucoup plus, on va dire, réactif et dynamique que ses ennemis. Sinon, évidemment, vous voulez quoi? Que Israël soit, encore une fois, si le 7 octobre avait réussi, savoir que même le Hezbollah, le Hamas, les Arabes israéliens, les Arabes de Jérusalem-Est étaient tous rentrés en guerre contre nous, on serait tous morts. Il y aurait une Shoah que Dieu préserve, comme à l'époque en 39-45. En fait, c'est ce que les gens voulaient. Ils auraient envoyé leurs condoléances, on aurait fait un mémorial à Paris ou à New York. Il y a eu 77 ans, un État d'Israël, ils ont tous été assassinés, les pauvres. Mais non, mais on vous emmerde. On veut pas de ça. Nous, on veut vivre. D'accord? On veut que nos enfants vivent. Et Dieu merci, on a une très belle armée. Et on a un grand patron, le maître du monde, évidemment, qui nous aide à trouver des technologies, à nous battre, à trouver la force de faire face à 350 millions de musulmans qui nous entourent et qui veulent nous bouffer du matin au soir. Donc non, il n'y a pas de problème moral à vouloir vivre dans ce monde-là. Et d'ailleurs, c'est à cause de ça que l'Europe va mourir. Pourquoi l'Europe va mourir? Parce que sous prétexte d'une morale qui n'en est pas une, puisqu'il est très immoral de ne pas protéger ses enfants, de ne pas protéger sa population, d'accord? Au nom de quoi? Au nom de la morale, au nom de non, il faut faire le bien avec des migrants qui ne souhaitent qu'une chose, parce qu'il faut savoir que le sunnisme, l'islam sunnite, n'est que conquérant. Le but des musulmans aujourd'hui qui sont en Europe, c'est de transformer l'Europe dans un grand califat. Il faut le savoir. Il faut être honnête à toutes les gauches, tous les LGBT machin qui sont Free Palestine. Vous êtes en train de collaborer avec les bouchers qui vont vous transformer en viande pour chien. Il faut le savoir, ça. Vous serez les premiers à être pendus place de la République. Donc il faut réfléchir un petit peu. Maintenant, il faut comprendre une chose. Il y a ce qu'on appelle Ratzon Elion. Ratzon Elion, c'est Chesed Elion. Chesed Elion, c'est, on va dire, la volonté, si on peut dire comme ça, la miséricorde supérieure. C'est une drôle de traduction, mais c'est comme ça que ça se traduit. Du maître du monde par rapport à la Géoula d'Israël. Oui, effectivement, nous on fait tout ce qu'on peut, mais ça ne suffira jamais. Ce qui va permettre au Mashiach de se dévoiler, c'est non pas nos mérites, mais sa volonté à lui. À savoir que nous, on fait des mérites, nous, on appuie sur la bicyclette, mais à un moment donné, on va avoir du mal, parce que le chemin est long, et on va croire qu'on n'y arrivera jamais. Et à ce moment-là, va arriver quoi? Un camion qui va te dire, tiens, monte la bicyclette dans le camion, d'accord? Viens t'asseoir à côté de moi, le reste du chemin, c'est moi qui te prends. Et ben, c'est ce qui se passe actuellement avec le maître du monde. On est dans un processus positif, dans un processus, oui, qui est en zigzag, oui, qui est difficile, mais c'est un processus de non-retour. C'est-à-dire qu'il n'y aura jamais de destruction de l'État d'Israël. Les antisémites qui me regardent, ou les juifs qui me regardent, et qui ont des angoisses, oubliez, ça ne se passera pas, d'accord? Il y aura des destructions ailleurs. Ici, non. Il y aura peut-être encore des combats avec l'Iran parce qu'ils sont encore en train d'enrichir l'uranium. Ils ont toujours pas compris, les Iraniens, que il fallait arrêter. Donc il y aura sûrement encore une deuxième partie avec eux. Mais peu importe ce qui va se passer,
Et on va pas vers la paix pour le moment, on va vers, pour le moment, une réguilla, un moment une parenthèse, on va dire, combien de temps ça va être, 3 jours, 10 jours, 5 jours, 3 mois, 6 mois, mais le combat, tant qu'ils seront là, ne pourra pas s'arrêter. Je vous souhaite Chag Sameach, à très bientôt, et surtout, surtout, ne pas se prendre la tête, restons très calmes.